Rebonjour, rebonjour, nous allons y retourner de suite dans la verte prairie qui était, voyons voir, Valwood. Et pourquoi est-ce que Écrête des Yenwood, qu'est-ce que c'est que ça? Sabre? Je sais pas comment j'ai appelé ça. Bref, on reprend à Valwood avec cette histoire de prime. On va se frotter aux bandits. Non, 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 pas du tout, pas du tout. On va se frotter aux Xorip. Alors, ce n'est pas parce que ce ne sont que des Xorip que ça pourrait être particulièrement facile, d'autant plus que les Xorip vénèrent les Drake. Là, ils seront forcément accompagnés de Drake, d'un ou plusieurs d'ailleurs. Je n'oublie pas qu'éventuellement on a le passage de niveau à opérer. Alors, si on est à même de choisir le terrain, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une embuscade en un lieu spécifique? Par exemple, au niveau du gué, où est-ce qu'on traverse là? Par là, par là. Ah! Traversez tous. Si je vous demande de revenir, il traverse là. Il traverse là. Ouais, il est assez large en fait. Il est assez large. Alors, on va tenter de se mettre ici. Là, ça a l'air de faire un étroit goulet, c'est bizarre. Ouais. Alors, Coraline, oui. Bah là, ça y est, t'es bloqué. Eder, Eder, il peut prendre un petit peu plus de place. Et Pelagina, ce serait bien que tu te mettes là. Alors, c'est pas parce qu'on est à l'extérieur que nous allons nous priver d'un petit piège. Qu'est-ce que j'ai fait là? Explosion nocive, ça me plairait plus. Sagani, s'il te plaît, une explosion nocive ici. Je vais certainement envoyer Ikumak pour aller chercher le... Enfin, je laisse passer, puis il fera le tour après. Ikumak va servir de rabatteur. Ah oui, alors attends, tu te caches, petit renard rusé. Qu'est-ce qu'on a? Ça commence. Ah la vache, c'est un Drake, hein. C'est pas un... Oh là. Un jeune Drake et un Drake. Ok. Alors attends, tu te mets là. Désolé, Itumak, tu vas servir de repas peut-être. Tiens, on n'a plus de nourriture pour Coraline. Alors, non, on va plutôt passer à ça. Toi, tu as encore ce qu'il faut. Pelagina, tu as encore ce qu'il faut. Ok. Pieds et les noms. On peut en avoir 5. Rempart contre les éléments pour Pelagina, je ne sais pas, peut-être. Potion de double magique. Gna gna gna. Trucmuche gna gna gna. On va pouvoir invoquer aussi une visée rapide avec Sagani. On mange, on sauvegarde. Et nous passons à l'attaque. Voilà, je fais le mariole, mais on est bien d'accord que tout peut basculer. Petit coup de sauvegarde. Alors c'est important que... Toi. Hop. You. Monsieur Drake. Ça y est, c'est parti. Allez, cours. On ralentit l'action. Tu te places ici. Allez. Et on stop. Itumak, dégage-toi d'ici de façon à ce que je puisse faire un rempart de flammes. Ça, ce serait cool. Et derrière, t'avances juste ce qu'il faut. Pareil pour vous trois. Toi, je te laisse gérer. Sagani, tu vas commencer le tir ici. Voilà, vache, non, tire derrière. Allez, Alot, on continue. Tu lances ton ça. Est-ce que d'ici tu peux... Je laisse gérer notre ami Durance, hein. Il a l'air bien. De toute façon, je pense qu'il faudra redormir.
Et là, Gina, tu vas nous faire de cet énergumène-là un ennemi juré. Voilà, ça c'est pas mal. Oh, il est tombé. Alors, je vais peut-être me calmer avec les sorts. Recule, 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 recule encore. On y retourne. Ah, c'est bizarre. Tous les trois, vous tirez là-dessus. Il est où, Itumak? Itumak, tu te fous de moi ou quoi? Ah, mais il est passé. Formidable. Eh, mais c'est vachement bien parce que c'est en train de se goupiller plutôt excellemment bien. Ça veut dire qu'il ne restera plus que les Xorip. Je suis assez surpris de ça. Ok. Recule, reste pas dans les flammes. Et ben alors là, qui l'eût cru? Ça veut dire qu'on a éliminé quasiment toute la menace. Eder, tu reviens là. Non, Eder, mets-toi au milieu en fait. Itumak, tu vas retourner te cacher. Les trois là, ils sont bien. Bon. Je vais aller vérifier s'il ne reste plus que les Xorip. Je re-sauvegarde parce qu'on va pas passer à côté de ça quand même. Bah, s'il reste que les Xorip, alors là, je suis... Ah. Grande prêtresse, ok. Tiens, tu l'as vu? Tu l'as vu, mon cul, comme on dit, je sais pas où. C'est bon, il est passé. Et maintenant, action. Oh, mais c'est dingue, ça. Ah si, le voilà, lui. Bon, enfin, voyons. Tiens, attaque. Alors, je sais pas si... Yenka 2, c'est une grande prêtresse. Tout cela est bien étrange, je vous le dis. Bon, les gars. Attendez, fouillez. Ok. Allez-y dans l'ombre. Alors, ça voudrait dire qu'on va éliminer le reste de la troupaille comme ça. Oh, c'est bien bizarre. Ah, t'es qui, toi? Je re-sauvegarde et puis on se lâche. Ok, on a ça. Bon. Alors, Eder, il est là. Tu vas ici. Coraline. Tu t'en fais un ennemi juré tout de suite, ce sera fait. Pelagina, tu vas aller taper celui-ci, le champion, là. Un petit coup de... Alors, attendez voir. On ralentit l'action. Alot. J'aime bien utiliser ça contre eux. Sagani, ah la vache, chef de guerre, il claque. Il claque sa race. Donc, toi, ici, on laisse faire ou pas? Alors, ça donne quoi? Ben, Alot, qu'est-ce qu'il fout là? Pardon, hein? Mais c'est lancé ou pas ton sort, là? T'en es où? Ça y est. Tu recommences avec une malédiction de cécité dans sa tronche. Toi, tu vas nous faire... Alors, pas toi, comme ça, toi. Non, toi, tu nous fais ton truc comme ça. Sagani, tu persévères. Ok. Coraline, il te reste de quoi? Les aveugler. Un petit point sur le chef de guerre. Il n'est pas blessé du tout, le chef de guerre. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Si, ça y est, il est blessé. Allez, il va falloir que Sagani puisse invoquer des choses. Tiens, va là, toi. Toutes les bébêtes, là, sur lui. Possible ou pas? Ensuite, on va essayer de les faire retomber. Lui, il est bientôt mort. Eder, bah vas-y, Eder. Hein. Ah, il y en a un qui est... Durance. Oh. Durance, mon ami. C'est fort. Lui, la grande prêtresse, elle est pas blessée. Hein. Eder, ça y est.
Eder, tu vas aller sur la grande prêtresse. Le chef de guerre est loin d'être blessé aussi. On va continuer comme ça. Ouais, ok. Un petit coup de missile à dominer Lota. Toi continue, toi continue. Ah, c'est quoi le truc? Scarabée des bois. Ouais, ok. Bon, bah, j'aurais tendance à dire que ça va bien se passer. J'aimerais juste que l'on s'acharne contre le chef de guerre. Voilà, il est pris à revers et nous avons une prime qui est remplie. Figurine de Wurm en ivoire. Alors attends. On prend sur Coraline et la tête du chef de guerre. On va aller voir quand même s'ils n'ont pas fait des choses particulières dans le camp. Ça n'en a pas l'air. J'avais dû trouver quelque chose de caché ici. Ah non? Ah bah d'accord, je m'en rappelle dans toutes mes autres parties et je l'avais pas encore fait. Mais enfin ceci dit, je l'avais peut-être pas encore... je l'avais peut-être pas mise dans les ombres avec Coraline. Bah, c'est une bonne nouvelle ça. Incroyable. Bon. Alors, la figurine, un par repos, invoquer 2 Wurm. On donne à qui? À Durance, tu seras le chargé d'invocation. En termes de santé, on est pas trop mal, surtout si Pelagina se soigne comme ça. C'était une tâche. Le chef y claque. J'ai tué le chef, j'ai simplement besoin de rapporter sa tête à Firgen, le gardien, pour réclamer ma récompense. Ok, Slicir d'elle, à la croisée de Magran. Allons-y voir de ce pas. La croisée de Magran, c'est fourré où ça? J'avais bien 3 régions à faire. Hein. Valwood, ah oui, je suis au plus loin. Croisée de Magran et Prairie Noire. 12 heures, on y va. De mémoire, il faut que je vérifie la construction. Je suis surpris que ce soit bien passé, mais en même temps, on est quand même un peu niveau 8. Hein. Ne l'oublions pas. Mais enfin, ça fait plaisir quand même. Ce qui fait plaisir, c'est cette gestion que l'on a eue. Ah oui, je m'en rappelle, ils sont dans la cahute, là. C'est cette gestion que l'on a eue sur les Drakes. Ils ne sont pas tous venus d'un coup. Alors là, c'est top. Est-ce que c'était parce que c'était Itumak? Peut-être. Bête contre bête. Ici. Je pense des 100, un jour 20 heures. C'est large. Alors l'idéal, hein. Le truc méga... Pardon. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Artilleur. Voleur d'âme. Mais vous êtes qui, vous? Quoi? Un groupe hétéroclite se tient au carrefour. De prime abord, le chef du groupe ressemble davantage à un monstre qu'à un homme. 2 imposantes cornes recourbées sortent de chaque côté de son crâne, formant une carapace endurcie et marquée telle du corail. En son centre, cette étrange carapace se divise, révélant le visage gris d'un homme, plus sombre au-dessus du nez. Ses cornes ressemblent à un casque, sauf qu'à différents endroits, il vous est impossible de distinguer la chair des os. Mais à partir du cou, il ressemble à s'y méprendre à un homme vêtu d'une jolie armure de couleur sombre, comme le reste de son accoutrement. L'homme sourit, révélant de longues dents blanches aux gencives rétractées. Malgré ses yeux masqués, il regarde infailliblement dans votre direction. Salut à vous, voyageuse et enchantée. Il se retourne en direction de Pelagina et sourit encore plus. Qu'y a-t-il, jolie dame? Si j'avais la même patronne que vous, je serais un sombre oiseau, mais des plus beaux. Patronne?
C'est une façon de voir les choses. Ou alliés, mais chacun gère cela à sa manière. Il rit discrètement. Vous aimez cet air frais? Nous. Il désigne les hommes et les femmes situés derrière lui. Nous aussi. Qui êtes-vous? Je suis Gramfell. Arrivé depuis peu en Aedir, et eux, il désigne brièvement ses camarades. Ce sont mes joyeux acolytes. Arrêtez de sourire, Friska, vous allez lui faire peur. Que faites-vous ici? Je suis venu voir l'œuvre de Wayden. Il grogne. Où trouvez le nom du véritable architecte? Des milliers d'âmes précipitées dans le monde, mais uniquement à Direwood. En Aedir, des parents s'émerveillent de leur progéniture, et de l'autre côté de la mer, il pleut. Cela vaut bien une chanson. J'ai passé quelque temps à Roataï à l'époque des vagues des amoureux et j'ai vu le chaos qu'ils ont semé. Mais ça, c'est un véritable cataclysme. Une ère de destruction comme je n'en ai jamais vu. Ces tempêtes et ces fléaux ne sont rien en comparaison. Avez-vous progressé? Pour trouver un remède? Il glousse. Je ne cherche pas de solution. J'essaie juste de comprendre. Et là, oui, j'ai progressé. Il faut les voir. Ces choses vides qui se tortillent, ces bébés jetés dans la mer ou en pleine nature. Gramfell rit. Toutes ces expériences menées par les animanciens, contrairement aux parents en deuil. J'ai mes réponses. Qu'avez-vous appris? La séparation entre le corps et l'âme nous permet d'y voir plus clair. Le cerveau se distingue de l'esprit et ce dernier n'y réside qu'un certain laps de temps. C'est ce qui fait que la chair se détache de ce qui nourrit la vie. Si l'âme détermine la vie, la mort n'est pas la lame qui transperce le cœur ni le poison versé dans le verre, mais la fragmentation de l'âme, la destruction d'une âme en effet, son absence. C'est sans âme se rapproche au plus près de la mort qui attend chacun de nous. Je me demande juste s'il s'agit du point culminant du travail de Berat ou d'une échappatoire. Que faites-vous sur la route? Une bande de brigands comme nous? Je n'arrive pas à l'imaginer. Gramfell glousse. Nous avons un certain train de vie. Malgré les calamités qui frappent, chacun mérite un certain niveau de confort, je pense. Assez parlé. Tuez là et prenez tout votre temps. Je veux la voir s'éteindre à petit feu. Oh, purée. Mais c'est qui ce taré? Je l'ai jamais rencontré. Gramfell le voyageur. On va se faire démonter, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on dirait qu'il a le nom d'une autre prime. Bon, je suis au regret. Alors, je suis particulièrement épaté de cette rencontre. Ici. J'ai zéro confiance. Une boule d'œuf. Quoi? Une boule d'œuf. J'ai dit peut-être que cela va permettre de les calmer un peu. On a un artilleur. Toi. Ah, j'ai pas de la réanimation. C'est lui qui l'a. Hein. Ah, ouais. Prière contre les entraves. On sait jamais. On va lancer ça. Ah ben non, je suis con. Je suis trop empressé. Maintiens ta boule d'œuf. Sagani. Sur lui. Itumak, tu te débrouilles comme tu veux. Mais tu finiras par arriver sur lui. Je ralentis. Je relâche. C'est le bordel. Alors, toi, ta boule de feu, elle est partie. Maintenant, tu vas faire une explosion nocive. On y va, on y va, on y va. Hop, on change de plan. Toi ici. Toi là. Durance, je vais te demander une invocation de Wurm. On ne va rien voir, c'est le foutoir.
Sagani, t'as le bon, hein, ouais, ok. Ah, là, j'ai plus ça. Alors, j'espère qu'on peut invoquer plusieurs créatures à la fois, d'ailleurs. Tiens, sur Gramferl. Continue avec ton explosion nocive. Sans toucher tes potes. Ok, t'es qui toi? Durance. Qu'est-ce que j'ai demandé à Durance? Rien de spécial. Clac. Coraline. Ok. Tracker mercenaire. Durance, il est là. Sagani, tu vas continuer là. Itumak aussi. Pelagina. C'est toi? Non. Pelagina, elle est là. Tu vas faire ça. Siphon corrosif. Ici. Vas-y, vas-y. Oh là là. Qui est-ce qui a tué quoi là? Attendez, attendez, attendez. Ça tombe comme des mouches. Alot, je te fais confiance. Gramfell, il est encore là. Lance-nous ton sort dont tu as le secret. Ça, c'est qui? C'est Eder. Sur l'artilleur. On sait jamais. Coraline, je ne sais plus ce que tu es en train de faire, mais... Bats-toi. Ah bah, elle est là. Tiens, on va faire ça. Exposition... Alot, c'est quand tu veux. Ça y est, il l'a fait, je crois. Ok, maintenant, on va refaire un truc muche nocif en touchant tout cela. Ouais. Toi, tu vas... Qu'est-ce que c'est? Ah, je peux pas. A priori, je peux pas. Ok, donc Durance, s'il te plaît, tu vas taper dans ça. Un saut fulgurant. Une balise émettant une lumière intense, ce qui inflige une pénalité à toutes les défenses des ennemis. Allez! Toi, t'es encore là. Potion de visée surnaturelle. Ok. Allez, allez, on lance les sorts là. Eder, bien vu. Eder, tu es là. Alors, il nous reste mercenaire. Ça vient de le faire tomber. Eder vient de le tuer. Non, c'est pas Legina qui vient de le tuer. Toi, t'es quoi, toi? Un arbalétrier. Gramfell. Bon, Eder, tu t'occupes de Gramfell. Lui, j'aimerais bien que le tracker tombe, hein. Sans déconner. Vous faites quoi, vous? Vous allez aider Tumak. Ok, mes lanceurs de sorts, on en est où? Tiens. Ah non, mauvais. C'est pas le moment d'utiliser ça. Bon. Bah écoute, tu vas... Un missile mineur de Minelota sur cette truc muche là. Palegina, tu vas nous faire... Il y a un fantôme? Et bordel, d'où il sort ce fantôme? Qui a tué quoi? Itumak, joli. Ah, c'est pas vrai qu'on va winner. Lila la lila la. Alors Itumak, tu fais ça. Et ensuite ça. Les hurles là, elles durent vachement longtemps. Je suis assez surpris, mais tant mieux. On y va comme ça. Durance sur Gramfell qui est bientôt mort. Alors si ça se trouve, c'était un petit niveau, hein. Je suis assez surpris, mais enfin bon... peut-être. Je ne sais pas. Je rêve, Gramfell est mort. On a réussi. Alors attendez, je reprends... Ah, il n'est pas mort, Pépère. Gramfell le voyageur. Alors que vous vous apprêtez à asséner le dernier coup, Gramfell lève la main. Attendez! Attendez! Vous avez gagné. Pitié, voyageuse, je vous en supplie. Parfait. Vous passerez quelque temps dans les cachots de Cadnua. C'est dingue ça, c'est mon premier prisonnier. Bah alors ça, mais bien sûr. Ah bon, on ira lui rendre visite, ça fait plaisir d'avoir des locataires. Gramfell grimace. Comme vous voudrez alors. Quoi, il va se relever?
Wow. On a gagné. Mais alors, c'était pas une autre prime pour plus tard. Eh, il a du matos, le pépère. Pognon, 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 d'accord. Pognon, 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 pognon. Sagani, je te fais riche de crochet. On met ça dans la réserve, d'accord. Ça aussi. Raffiné, raffiné. Oui, tout ça, c'est raffiné, on est d'accord. Bon, ben, on verra. Belle découverte, parce que si ça se trouve, on nous dira quand on aura fait les 4 premières primes, le gardien nous dira, bah écoutez, bravo, maintenant on va passer à des choses supérieures. On est d'accord, ça m'a pas déclenché quoi que ce soit. Tiens, c'est bizarre. Hein. Bon, ça c'est bizarre. Clac, 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 non. Me voilà tout dubitatif. Ah ouais, mais alors, pardon, hein, on va accélérer le mouvement. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut peut-être camper là. On va camper, tiens, on va camper ici, on va monter la garde, on va les empêcher de sortir. Si on fait un point, on a de la bouffe, on a des potions. Ah, je le tenterai bien comme ça. Lui, il a encore ses parchemins. Ah, c'est Durance qui est un peu à poil de sort. Hein. Ah, j'ai envie de le tenter, mais en même temps, je sauvegarde. En même temps, c'est pas particulièrement logique, quoique. Non, il n'y a pas besoin de chercher une logique. On y va? On y va. Je me suis toujours demandé si elles étaient classées par ordre de difficulté, en fait, les primes. Parce que l'habitant, j'ai souvenir que c'était balèze. Hein. Nalren de Le Sage, je ne l'ai pas croisé avec mon moine. Donc, si on considère que c'est dans l'ordre, Sly sera le plus facile. Mangeons, mes amis, mangeons. On va aller voir. Après tout, après cette petite victoire... non, ça sert à rien que je me mette dans l'ombre. Clac. Après cette petite victoire assez surprenante, je dois dire, je m'attendais à un gros poutrage sur nos têtes. Ah mais il n'est pas là du tout. Pardon monsieur, c'est Giaco. Giaco, comment tu vas? Giaco semble aller beaucoup mieux depuis son séjour dans les donjons, quoique quelques ecchymoses soient encore visibles. C'est bon de vous revoir, je ne sais pas si je pourrai un jour vous remercier pour votre aide. Venir jusqu'ici a été un peu plus amusant que je ne l'espérais avec tous ces loups. Mais Kolsk et les autres m'ont aidé. Je serai de retour aux premières loges bien assez tôt. Il sourit à pleines dents. Et peut-être pourrais-je ainsi vous rendre l'appareil, n'est-ce pas? Quel est cet endroit? Cela devait être la maison de quelqu'un, je suppose. C'est là où nous nous retrouvons, quelquefois. Kolsk dit que c'était abandonné lorsqu'ils l'ont trouvé. Ce n'est pas aussi secret, n'est-ce pas? Mais je suppose que c'est bien assez loin de la forteresse. Ok, non, mais parce que c'est-à-dire on est à la recherche de bandits. En fait, j'étais persuadé qu'ils créchaient là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme décor? Ah, là. Peut-être. Bon, ça veut dire qu'il va falloir faire attention. On va se déplacer. Bon, on va faire le tour. Hein. On va essayer de ratisser large. On va faire ça, ça. Remonter par là. Et puis, on va bien finir par tomber dessus. Après, pensez à un élément de terrain favorable pour une éventuelle embuscade. Il n'y a pas de goulet d'étranglement là par contre. Allez, on y va, on a mangé, on va espérer continuer de bénéficier le plus longtemps possible du repas. Bon, sinon on mangera. Ah, ça me dit quelque chose. Va voir. Quoi? Ouais, c'est ça. Une bête de compagnie. Et je crois qu'on peut passer par là. Exact. Alors.
Comment va-t-on s'y prendre si je baisse ça? Est-ce qu'on pourrait mener un combat là? Non, ça me paraît chaud. Itumak, je te mets dans l'ombre ici, tu feras le tour. Le moment venu. Ouais, bah c'est eux. Là, on va les laisser... Non, on va pas... Ah merde, c'est si large que ça. Ah, dommage. Tête, Coraline, un pas en arrière. Eder, un pas en arrière. Pelagina, si tu te mets là, ça doit être pas mal. Sagani, un piège dont toi seul as le secret ici. Donc je ne me trompe pas. Bah, à la limite, c'est Sagani qui va les attirer. Durance pas trop loin pour que ton sort puisse faire office. Son sort de rayonnement sacré. Il reste 67 secondes. Non, ça va pas être assez, ça me plaît pas. On se rebooste. Bon, alors c'est peut-être là le big combat. Pourquoi je en pose? C'est quoi ce beans? Merde! Sagani, tire! Vite! Non! Mais quel con! Ah, mais quel con! Je bloque Sagani en plus. Allez! Bouge ta race! Oh là là, ça m'agace. Je reprends. C'est le clic pourri. On va pas faire péter un plan aussi savamment orchestré quand même. Tout ça parce que le joueur est pas foutu de cliquer correctement. Bondieusserie de bondieusserie. Alors, reprenons. Toi, tu laisseras passer Sagani. Vous avez mangé? Oui. Allez, Sagani, tu tires. M'emmerde pas. Tac, on ralentit. Toi, tu reprends ta place. Ok. Toi. Tu vas direct commencer par une explosion nocive. Ok. Durance, pour l'instant, tu fais rien. Sagani, tu tires sur lui. Alot, maintenant, tu vas faire... Eh, d'où tu viens, toi? Mais qu'est-ce que quoi? Et Coraline, elle est où? Elle est là. Bon, mon plan n'aura pas parfaitement fonctionné. On a un prêtre, une magicienne, un barbare, une firpouille, un lion de compagnie. Bon, toi, vas-y, fonce. Tous les quatre, là-dessus. Sagani. Pelagina, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, elle a peut-être été... Alot, bouge ta race. Durance, malheureusement, est indisponible. Pelagina, tabasse. Go, go, go. Eder. Fais tomber. Fais tomber le monsieur. Toi, tu le prends pour cible. Durance... Ah oui, il est indisponible, pardon. Il va falloir guetter. Sagani, tu te soignes. Hop. Ça, c'est qui? Pelagina. Ok. Muerto. Et de 1. Sagani, tu te soignes, hein, déconne pas. Quand tu veux, Sagani. Tu te resoignes. Durance, tu fais péter le gros soin. On se reprend. Bah, décidément, cet enchaînement de combat est assez... Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, Pelagina, qui lui convient pas? Mais, bordel! Tu peux pas le cibler, ton Gus, là? Toi, tu te soignes. Bois une petite popo. Toi, tu nous fais un sort comme ça. Ah, ça y est, lui n'a plus aucun sort, donc il va continuer à la baguette. Durance. Durance, tu te rapproches au max, et puis tu vas nous invoquer ça. Sagani, tu soutiens ton pet, s'il te plaît. Pelagina, ça craint. On va... Bon, éventail de flammes avec Alot, non. Prière contre les entraves, non plus. Sagani persévère là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Toi, t'attaques ça. Ah, merde.
Oh, bordel de bordel de bordel. Qui a tué qui? Eder. Eder prend le large. Merde. Ah ok, c'est elle qui gêne le chemin. Magicienne hors la loi, ouais, c'est ça. Alors, il est où, au fait, notre petit bounou? Ah ben, il est là! Slice Sirdel. Waouh! Imposition des mains et Palegina, j'ai besoin de toi aussi. Félicie aussi. Vous sur lui, là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Me soigner parce que j'aime pas être dans cet état-là. Alors la loi blessée. Eder, ça tabasse. C'est le foutoir les combats quand même, hein. Je veux pas dire, mais Slice Sirdel est bientôt mort, donc toi tu insistes. Ok, Alot, tu vas prendre pour cible. Sagani continue là-dessus. C'est bizarre ce flouté incessant là, c'est super chiant. Merci. Et c'est une nouvelle victoire pour le joueur Franco Tourangeau. Oh, cloche de Drake. Unique et stock à 2 mains. Ouais. Mortel faunal, mais c'est balèze ça. Une épée à 2 mains, ça va être pour qui? On va voir ça tout de suite. Alors, réserve. Daube. Un petit peu de pognon. Un petit peu, voilà, la tête. Et puis tout le reste dans la réserve. Taxe collectée. On a gagné 985, ça va, c'est pas mal. Ah bah là, on va avoir une petite rentrée d'argent. Une couronne de cendre ajoutée, expiration de la quête dans One Day. Eh bien, nous avons fait un enchaînement de 3 combats à la fois, à la suite, pardon. Le groupe a gagné un objet, la tête de l'autre Toto. Je suis satisfait, d'autant plus que ça y est, Palegina vient d'être accrédité pour son passage de niveau. Voyons voir. On va déjà vérifier une couronne de cendres. Dans la République vélienne de Palminia, un cimetière militaire a été saccagé par des vandales qui ont brûlé les hommages laissés par les défunts. Même si l'affaire est troublante pour la duchesse, elle n'a que peu de ressources locales pour gérer le problème. Alors que la République célébrera bientôt le 50e anniversaire de la bataille de la Gaune, Pirella, la duchesse aimerait voir le mystère résolu rapidement et en douceur. Oh, en douceur. Ben pour de la douceur, je vais vous envoyer Oracle. Oracle le doux. Pourquoi pas Tora qui serait à même de gérer ça. Ou alors je privilégie nos compagnons. Oui, vaut mieux. Alors Iravias, niveau douceur, pas vraiment. Mais Randeuil, ce sera très bien. Tiens donc, je vois qu'on pourrait, dans un élan de bonté, relâcher Granfell le voyageur. Mais non. Il a montré qu'il n'était pas préparé à affronter sa propre mort et me supplia de l'emprisonner à la place. Tout à fait, tout à fait. On check la construction. Un jour 17h, on est pas mal. Alors, est-ce que je ne retournerai pas à Kedmua pour rendre ces 2 primes là, les 2 premières? On vérifie que le gardien ne nous en donne pas de nouvelles, on ne sait jamais. Et après, eh bien, si ça se trouve, je vais retourner à la baie du défi. Hein. Il serait peut-être temps dans mon à suivre là. Prime, ouais, ça c'est checké. Sinon, c'est quoi? Bah, je vais pas retourner à la baie du défi comme ça, alors que nous avons tant à faire. Ou alors, je m'arrête à la prairie noire et on voit ce que ça donne contre l'habitant, après un repos bien mérité. Ça ne coûte rien, si ce n'est de se prendre une petite branlounette et de se faire casser quelques dents.
On va voir. Par contre, l'habitant, qu'est-ce qui se passe encore? Bérolt, un dignitaire Ediran, est arrivé à la forteresse. Encore? Mais Bérolt, il n'est pas déjà venu nous voir, lui? Oh! Visiteur prestigieux, départ dans 8 jours. Ah ouais? Plus 3 en prestige, plus 2 en sécurité. Ah mais attends, c'est pas un petit gars comme ça, là? Bérolt. Vagabond, soldat, mage, ecclésiastique. Me voici bien intrigué. Alors, je vais de ce pas aller à Kednua, en fait, direct. 18h. Vas-y, 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 vas-y. Mais... Ah non, c'était Bertram. Oh, je sais plus. Mais il me semble qu'on a eu la visite d'un petit gars qui portait un nom dans ce goût-là. Qu'on a dû aider ou escorter. Je ne sais plus comment je peux retrouver ça. C'est une bonne question. Bah, si ça se trouve, je ne peux pas. Bon. Bon. Nous verrons. Donc là, on a voyagé 12 heures, ce qui est pas mal. Il est où ce bon vieux Bérolt, là? Ah, il y a une chose que je pourrais faire aussi si j'en avais... si j'en avais le bon goût. Ce serait de passer mes niveaux et de redescendre au niveau 7 pour essayer de finir justement le niveau 7 et d'ouvrir cette porte étrange. Puisque j'en suis reparti la queue basse après m'être pris 2 déculottés. Peut-être est-il temps de se venger. Et vous avez vu, heureusement que je ne joue pas en mode Iron Man. Hein. Ça pourrait être rigolo à tenter une fois, je ne sais pas par quel biais. Mais il est où? Il y a un truc que je fais pas bien. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans le... Visiteur prestigieux, départ dans 8 jours, 3 heures. Mais il a demandé à nous parler ou pas? Il a failli être attaqué par des brigands sur la route, mais vos patrouilles sont intervenues. Bon, d'accord. Ou alors... Ah... Ou alors c'est que le temps qu'il est là, c'est-à-dire pendant 8 jours, ce qui est quand même assez énorme, il nous booste le prestige de 3 et la sécurité de 2. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Je le vois, prestige Bérolt et sécurité Bérolt. Vu que je peux pas le recruter. Ah, j'ai jamais fait gaffe à ça, mais c'est excellent, décidément. Après avoir résolu cette histoire d'épée dans la statue au 3e niveau et de Yenwood, là, l'épée de Yenwood. Maintenant, nous avons résolu ce cas de figure que l'on peut avoir des boosts temporaires. À moins qu'il reste après, ce que je ne vais pas contester, si c'est son souhait. Bien. Eh bien, n'oublions pas ce pourquoi nous sommes revenus là. C'est-à-dire, on va rendre les primes quand même. Après, on reviendra vendre, se reposer, racheter un feu de camp. Non, pas besoin, on ne les a pas utilisés. Donc, ça se goupille plutôt pas mal bien. Clac. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Alot, non. Alot, il répond un peu oui, mais à qui? Ah, Durance, c'est un peu mieux, un peu oui. Bon, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut quand même. On a pris un sacré... on a fait un sacré bond quand même, niveau construction. Regardez-moi ça. C'est pas tout mignon, on dirait un décor de table de jeu de société. C'est pas dégueu. Monsieur le gardien, bonjour. Bonne nouvelle. On va pouvoir continuer de renflouer le trésor de Kednua. Firgen hoche la tête vers vous. Une chasse fructueuse, j'espère. Que puis-je faire pour vous?
Alors, dans l'ordre, le chef de guerre Iklak est mort. Cela devrait rendre le Valwood un peu plus sûr pour un certain temps. Voilà votre récompense. 2250, c'est bien. Watcha, 6066 points d'XP. Ça fait 1000 par tête de pipe. Et je vous annonce, gardien Firgen, que Sly Sirdel est mort lui aussi. Beau travail. Ils célébreront cela dans la nouvelle Éomar bien assez tôt. Voilà la prime. 2250 et 6066 encore une fois. Prime chef de guerre, tâche accomplie. Et prime Sly Sirdel accomplie. Alors je laisse ça se remettre à jour et je lui une couronne de sang terminée. Mais déjà avec 1213 points d'XP, on passe des choses. Avec la bénédiction de la duchesse de Palminia, Mère en deuil a commencé une enquête sérieuse sur les actes de vandalisme au cimetière militaire. Après avoir beaucoup creusé, parfois pour de vrai, parfois métaphoriquement, Mère en deuil a pu identifier l'unique coupable, le petit-fils d'un soldat qui avait été exécuté pour couardise lors de la bataille de Lagone Pirella. Selon le jeune homme, son grand-père avait été calomnié et l'exécution était injuste. La duchesse et le Sangreta Ducala de Palminia ont examiné les preuves du jeune homme et décidé de restaurer la dignité de son grand-père, en inscrivant son nom sur le mémorial de Lagone Pirella. Cependant, le jeune homme restait coupable d'avoir violé une longue liste de lois et usages palminiens. La duchesse l'exila de l'île à vie. On a eu de l'argent, un objet mineur, elle a eu de l'expérience et les cendres du souvenir. 7 utilisations. Alors, on va aller voir ce que c'est. Ok. Et je voulais voir quoi, moi? Ah oui, s'il y avait de nouvelles. Quelles sont les primes les plus récentes? Il secoue la tête, c'est tout ce que j'ai à offrir pour le moment. Le temps que vous vous occupiez de celle-ci, je devrais en avoir d'autres. D'accord. Mais très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On va aller vérifier l'objet que nous a ramené Mère en deuil. Et puis, j'ai dit quoi? J'ai dit passage de niveau repos. Alors, on revient. Ah! D'abord, on va retourner ici, à Bright Hollow, puisque normalement, on a fini tout ce qui était intéressant, non? À Bright Hollow. Ouais, voilà, le laboratoire, le foyer et le bassin. Vous allez voir comme c'est joli. Allez. On va aller visiter. Bah, de toute façon, il n'y avait que le rez-de-chaussée à finir. Allez, 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 allez. Et c'est Coraline de tir en Prums, c'est normal, c'est la proprio. Ah, il y aura la bataille de Yenwood aussi. Pour mettre la honte. Oh, good. Élégant mais discret, Coraline de tir. Je ne savais pas. Et oui, Alot, qu'est-ce que tu crois? Et ça donne... Non, on peut pas... Je sais pas, on peut rien... On ne peut pas interagir avec. Ok. Ah bah, tant que nous sommes là, on va camper. Survie, connaissance, détermination, perception. La perception pour redescendre dans au 7e niveau. Ok, là c'est cool, on sort. On va au coffre. C'est bien parce que là, pour le coup, ça s'est vachement bien enchaîné. Hein. On ne devrait pas être loin de l'heure de session. Il va falloir que je fasse gaffe. En fait, enregistrer plus d'1h30, ça devient compliqué après pour la mise en ligne. C'est long et chiant. Donc, il faut vraiment que j'essaie de timer ça, même si ça me crève le cœur de devoir arrêter à chaque fois. Enfin bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. On est bien d'accord.
Mais qu'est-ce que ça occupe? Allez. Attendez-moi là. Mhm. Ah oui, puis on a dit qu'il fallait que nous vendions. Alors quand il y a quelque chose dans le coffre, bah, tout simplement il devient bleu. Ah oui, pardon, j'allais dire que 13 pièces, mais non, 13 fois 12 quand même. Ah, une turquoise, et alors, intéresse-toi à ceci. Cible, ami, réanime... Oh! Réanimation avec 318 en endurance. Ah ouais? Même de petites quantités de cendres de cette urne, Vélienne ont le pouvoir de lancer exhortation de réanimation sur un allié. Ah ah! Alors ce serait peut-être bien que ce ne soit pas quelqu'un qui soit au corps à corps, donc susceptible de tomber plus vite que les autres. Alot, il a un parchemin, 2 parchemins de réanimation. Nous avons l'urne. Excellent. Vraiment, vraiment excellent tout ça. Me voilà épaté. En argent, on est remonté à 24 000. Tiens d'ailleurs, pour sécuriser, pour finir vraiment toutes les constructions, il faudra combien à ce stade? 1000, 2000, 3004, 3004, 5000, 6000, 7, 8, 9500, 9500, 10 900. Ok. Avec 10 900, on est à même de tout finir. C'est bon à savoir sur nos 24 000. Ça veut dire que je peux me lâcher un peu sur d'éventuels objets magiques, quoi. Oh là là, en parlant d'objets magiques, n'importe quoi. Attends, je vais corriger ça tout de suite. En parlant d'objets magiques, on a celui-là à voir, là. 5 de résistance aux dégâts contournés. Réduction des dégâts brûlants plus 3. Précision 5 contre les bêtes et 25% de dégâts contre les bêtes. Et on peut l'enchanter à fond les ballons. Alors, Eder, toi, je crois que je t'ai déjà gâté. Ah, Palegina. Oh! Palegina, tu n'as pas ce que faut. Grande épée raffinée, ouais, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a carrément pas photo. Ah bah alors ça, c'est une super bonne nouvelle. Tenez, très cher. Oh, puis en plus, c'est une lame qui brille dans la nuit. Bah direct, cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir. Alors on peut la rendre précise. Pourquoi je peux pas la mettre raffinée? Ah d'accord, il manque de la couronne de pèlerin. Ah. Ah. Dégâts secondaires. Alors, elle est rendue à l'épreuve des dégâts volants. Je vais sauvegarder parce que j'ai peur d'annuler un effet en mettant un autre. Normalement non, mais qu'y a-t-il de normal de nos jours dans ce triste monde? Tu vas faire une frappe électrique. Et bim. Ah, là par contre je peux plus. Ok. Tu la rends précis pour faire une précision de 4. Exact. Oh la vache, bien. Excellent. Voilà, vraiment excellent. Maintenant, Coraline, tu vends. Tu vends quoi? Avec les primes qu'on a eues là. Oui, c'est ça, en réalisant les primes, on a ramassé quelques bricoles. Bon, c'est symbolique, mais enfin, au moins comme ça, on sera à jour. Clac, 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 clac. Ok, ok, ok. Ici, ça c'est du doublon. Très bien. Bouclier doublon, un sceptre raffiné. 2 arbalètes comme ça. Et c'est bien. 2380, c'est top. Ici, 1, 2. 1, 2, 3, 4. On est déjà à 1400, on passe à 1600. 2000 de plus. Allez, 2004. 2008. Oh là là, joli.
Clac, clac, clac. Et ben là, on est bien. 3600. Zou. Daube, 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 daube. Daube, daubique. Ultra daubique, pourri. On s'en fiche. Et on est bon. Ok, alors, petite Panegina, j'avais vu que tu étais un peu dépourvu d'objets magiques. Ah ouais, c'est vrai, elle peut pas porter de choses à la tête à cause des plumes. Ah, ça, c'est ballot. En nourriture, on a un petit peu de quoi faire. C'est pas déglingo, mais enfin bon, on est bien. Ça, c'était pourquoi? Chaleur du souvenir de la vie. Endurance. Ouais, c'est un petit boost, ok. Sagani, alors attends, t'as peut-être juste un peu trop de crochets, je t'en enlève, hein, on va pas abuser. Alot, est-ce que je finirai pas ta collection de sorts? Clac, 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 clac. Niveau 5. Souffle glacial, bah écoute, dès que t'es opérationnel. Et ça, c'est quoi, pardon? Terreur affaiblissante de Ringrim. Ouais, ok, bah, apprends-le. On vient de claquer 1000 pour ces beaux yeux là. Alors la patronne, elle est pas sympa la patronne. Ici, tiens, niveau 4, un bouclier de flamme, je prends. Aussi. Grimoire d'Elvara. Hop, réserve. Celui-ci, on reprend avec exposition des vulnérabilités. Fantôme essentiel, accepté. C'est quoi? Fait apparaître un double fantomatique. Ouais, d'accord. Ça, c'est le grimoire d'Arkine. On le sort. Et maintenant, vérification. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Il peut aller jusqu'au niveau 8. Je suis jamais allé jusque là, moi. Ah oui, mais c'est par rapport à l'extension. Par rapport au DLC. Logique. Tout à fait logique. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a dormi. On a eu de quoi passer le niveau. Est-ce que je fais le nouveau passage de niveau et je descends, ou je descends et ensuite je ferai le passage de niveau? J'ai envie d'aller retenter. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai envie d'aller retenter quand même le combat. Juste pour pleurer. Non, 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 non. Raccourci. Raccourci, monsieur, dame. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais quoi? J'ai vendu, j'ai fait le coffre. Non, peut-être pas. Bon, alors là, ça fait partie des allers-retours que nous avons à faire. Hein. Pour redescendre... Oui, 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 cette configuration-là, c'est bien. Pour redescendre niveau 5, pour se retaper ensuite 2 niveaux. Tiens, je vais boire un coup à votre santé. Alors demain, attention, c'est vendredi. Hein. Pour peu que cette vidéo soit publiée ce soir jeudi et que vous la regardiez, sachez que demain, c'est vendredi. Et que peut-être, je dis bien peut-être, on se fera un épisode de... Ah, mais non, je suis pris de ma après-midi. Donc, j'ai rien dit. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, demain matin, il y aura un épisode, hein, forcément. Mais je pourrais pas en faire pour le week-end. Bon, c'est pas grave. On se reverra la semaine d'après. Bon, 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 bon. Oui, c'est ça. On redescend là. Et qu'est-ce que j'avais qui avait déconné? C'était le fait de... C'était qu'ils étaient un petit peu nombreux, en fait, tous les ennemis.
Et dans l'encadrement de porte, ça n'avait pas fonctionné. Alors ceci dit, ça n'avait pas fonctionné peut-être parce que mon niveau n'était pas suffisant. Pas forcément à cause de ma tactique. Tic-tac. En même temps, il n'y a pas 50 000 endroits pour pouvoir se mettre. Hein. Hey. Si j'espace un peu comme ça, est-ce qu'on serait à même de les gérer? Saganis. Alors, faut pas oublier que j'ai de quoi invoquer. Ouais. Durance aussi. Durance à fond, les ballons d'ailleurs. Ça, on a dit que c'était pour... Ah ouais, booster l'endurance. De lancer le sort druide jardin de la vie. Ouais. Bon. Itumak, tu vas nous rejeter un petit coup de truffe, s'il te plaît. Pour dire... tiens, si tu te mets là, 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 là. Ah, il y a ce bâtard ici. Hop là, ouais, petit gars. Alors, est-ce que je pourrais pas tenter une chose que je n'ai pas encore bien réalisée? Je sais pas trop d'ailleurs comment bien le gérer, c'est d'attirer du monde. Sagani, tu vas te mettre là. Je sauvegarde. On va tenter un truc. Itumak, tu te fais un peu repérer, quoi. Gentiment. Alors, le plus éloigné possible. Tu vas longer. Ah, mais faut pas que ça te... Monsieur? Monsieur? Ah, il me voit pas, ce couillon-là. Alors, attends. Ici. Hop là! Putain, trop vite. J'ai fait trop vite. Quel con. Ça se trouve, ça a fonctionné. J'en reviens pas. Avance. Avancez, prêt à leur sauter dessus, là. Ok. Ah merde, tout le monde vient. Bien. Ce que je veux voir, c'est qu'on a deux Adragan. C'est ça ce qui nous a foutu dedans. Alot. Mur de flamme, je suis pas certain pour l'instant. Hein. Comment on va le gérer? Comment on va le gérer? Je ne sais pas. Itumak reste sur lui. Il vient nous voir en fait là. Tac. Palegina, t'es où? T'es là. Et Eder, tu vas foncer sur lui. Ok. Ce serait bien que ça se place un petit peu tout ça. Hein. Genre, je vais essayer de les faire tomber eux. Coraline. Pète-leur les genoux. Eder fait tomber. Sagani t'en profite pour invoquer ici. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ouais, d'accord. On a beaucoup de... Tout ce qui est fléau, ce sont des invocations. Bien. Ah merde, Eder, il est bisouillé. Ok. Un mur de flamme, est-ce que ça aurait son intérêt? C'est qui ça? Scarabée de bois. Ah ouais, d'accord. Scarabées sont là. Bon, bah ok. Sagani, tu vas reculer si tu peux. Lui, là. Tu jettes ça. Toi, tu jettes ça. Ça sent pas bon. Coraline, tu réutilises ça. Alot, ça m'embête de le... Tiens. Explosion nocive. Explosion nocive. Alors attends, c'est qui ça? Scarabée. Eder est là. Ok. Donc oui, pourquoi pas. Explosion nocive, comme ça. Fléau.
Adragan. Palegina. C'est pas bien. Hein. Merde, bah si on perd Palegina, on est mal. Ah oui, non, mais si, on pourra faire du... On pourra peut-être faire de la ranimation. Clac. Sagani, tu vas lancer ça sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, si, c'est ça ce que je voulais faire. Mon Palegina, elle est mal. Et c'est le bordel là, mais à quel moment je vais réussir à passer ça? Bon là, je laisse faire hein, tout le beans. C'est pas normal que l'on ne puisse pas attirer seulement un groupe. Bah si, c'est peut-être voulu comme ça. Bah ça m'arrange pas. Non. Non, 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 non. Niveau supérieur, ah oui c'est vrai. Bon bah on y va. Mais je partirai quand même. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Il lui manque un petit peu d'athlétisme. Et en même temps, je peux pas lui augmenter sa mécanique. Alors ça, c'est dommage. Je vais garder les points. Visée rapide, lien défend. Oh, fauche. Ah non, ça oblige à l'activer sur le pet. Racine liante, 5 par repos. Ça immobilise. C'est pas mal ça. Portée 20 mètres. Sens de la flèche, on a une déviation plus 15 contre les attaques, une puissante volée. Ah, c'est un passif. Les attaques à distance rebondissent une fois. Ça inflige des dégâts. Moins de dégâts à une seconde cible. Ah, il faut qu'elle soit derrière. Ça va déjà trop vite. Passif. Dégâts progressifs, ça me plaît pas. Passif. Défense plus 15 contre les attaques de zone. Ah. Visée rapide. Précision moins 7. Non, ça me plaît pas. Peut-être plus un passif. Hein. Puissante volée. Ah, ça. Bon Dieu de bon Dieu. Alors, rapide et fluide. Accroît la cadence de tir et le délai de rechargement de l'arme à distance, ainsi que la vitesse d'attaque des armes de mêlée. Mais elle est à même de toucher moins souvent. Hein. Sens de la flèche. Déviation plus 15 contre les attaques à distance. Allez. Là, c'est vraiment par défaut hein, que je prends ça. Ok, on passe à Durance. Toi, t'étais pas trop mal. Allez, un petit coup de furtivité et d'athlétisme. Maîtrise de sort de niveau 1. Restauration d'endurance mineure, ça booste. Ouais, retrait. Invisible. Oh. Durance invisible. Tiens, si je pense à y penser, ce serait pas mal. Ouais, ok, ça lui octroie ce sort-là en plus. Après, Allotte. Bah, en connaissance, Allotte, écoute, on va te blinder pour les futurs parchemins. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sorts de niveau 5. Ah ah! Torrent de flamme. C'est rapide en plus. Zone d'effet 3,50 m de rayon autour du jeteur de sort. Ah! Mur de force. À l'autre, j'aime pas aller le mettre en avant. On a vite fait de se laisser déborder. Vitesse moyenne, portée 10 mètres. Dégâts 16 à 23 brut contre robustesse. Un nuage malveillant. Oh, ouais. Lance spirituelle. Oui, alors il faut que je désactive ça. Bon, on va prendre déjà nuage malveillant. Appel du sommeil. Évanouissement pendant 8 secondes. Ah, c'est énorme, 8 secondes. On peut taper genre 2-3 fois. Merveilleux tourment d'Arkmir.
Non. Le nuage malveillant et l'appel du sommeil, ça me plaît. Encore un sort de niveau 1. On peut renforcer le sol glissant. Eh bien, j'ai envie de dire... Ou alors le missile mineur. Non, allez, le sol glissant. Clac, clac, clac. Ok. À l'autre, c'est pas mal. Sagani, j'étais bof bof. Hein. Palais de Gina. Hop. Palais de Gina, cocotte. Ah oui, alors toi, t'es monstrueuse en... À quoi ça sert? Non, mais la survie, bien sûr. Faut que tu sois un peu plus armé. Alors, oulala. Exhortation d'empressement. 3 par repos. C'est pour nos alliés. Vitesse d'attaque plus de 20%. Carrément. Carrément. Et puis, Eder. Alors, t'en es où, toi, notre guerrier, là? Athlétisme, t'es pas mal. Survie, t'es plutôt bien. Conserve tes points, tiens. Ah! Grâce blindée, c'est passif. Pénalité de vitesse d'armure, moins 20%. Ok. Oulala, nettoyage. 2 par repos. Un large arc de cercle. Ah, causant des dégâts. Vas-y, prends ça, ça me plaît. Par contre, ton côté pyjama, là, ça pique un peu. Hein. Et enfin, moi-même, Coraline de tir à votre service. Alors, est-ce que c'est assez bien réparti, ça? Athlétisme, survie, j'ai 8 points. Un petit coup de survie, tiens. Capacité de paladin. Ouh là là, il y en a un peu trop. Exhortation d'empressement. Eh ben, c'est ce qu'a pris aussi Palegina. Et pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas copine de sort? Flamme de dévotion, ça c'est pas mal. 2 par rencontre. Alors que l'exhortation, c'est par repos. Attaque maximum 14 à 20 tranchant, plus 9 à 13 contondant, dégâts brûlants, précision plus 20. Et c'est top. Hein. Le feu intérieur, je prends. En fait, je fais plus dans le bourrinage que dans le soutien. Bon. Alors, on en est où? On en est à avoir pris un niveau. On est niveau 9. Alors, je ne sais plus si on ne serait pas limité au niveau 10 dans Pillars, premier du nom. C'est fort possible. Comment est-ce que je le gère? J'aimerais quand même persévérer avec cette histoire d'embuscade. Je suis sûr il y a moyen de faire quelque chose. Ici ça avait merdé parce que je crois que j'en avais mis 2 à l'extérieur puis on s'était retrouvé à être complètement débordé. C'était ça ou bien? Clac. Hey. Non, Eder au milieu. Ah, Faut pas que ce soit Itumak qui... Itumak, peut-être qu'il ne me servira pas. Faudrait Yeah. que ce soit peut-être Eder qui aille chercher les ennemis. Of course. I'm ready. Sans oublier que... Alors, Alot ici. Ready, Watcher. Sagani, please. Nuage malveillant. Pourquoi pas? Sure. Ok. Reculez-vous. Aye. Eder, Durance, il est obligé d'être auprès pour pouvoir soutenir avec soutenir rapidement en termes de soins. Là, on est bien. On a 2 feux. Pourquoi on a encore le repas là? 160 minutes. Ah ouais. Je sauvegarde. Et Eder, s'il te plaît, écoute, Hey. va voir pour attirer, je sais pas, vraiment que là. Ah, si tu longes. Longe juste. Ok. Ah merde, encore, hein. C'est fou ça. Vas-y. Ok, alors, Durance, il est au taquet. Il est sur le point de déclencher.
Sagani, on va faire en soutien total. Alot, des sorts de niveau 5. Souffle glacial. Des dégâts givrants, pris dans la zone d'effet. Non, ça me plaît pas. Jamais j'utiliserai ça. L'appel du sommeil. Ah, ça me plaît. En plus, niveau 5, ça doit être assez puissant. Valegina, tu te rapproches. Eder, tu prends le truc. Et Coraline... Vas-y. Alors, Coraline, j'ai fait peut-être une erreur, là. Alot, ça y est, c'est fait. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Sol glissant, pourquoi c'est là? J'ai pas compris. Bon, bah c'est pas grave. Toi, Bichette, continue, hein, tu boostes. Lui, il est comment, là? Spectre proche de la mort. Ok, nickel. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il n'avance pas. Là, on est bien. Ok, candidat suivant. Tous les deux là-dessus. Coraline, tu vas utiliser ça. Soutenu par Alot. Parchemin de prière contre les entraves. Ça, j'ai jamais utilisé. Des dégâts tranchants, gna gna gna. Ça me plaît pas. Je crois qu'il faut s'approcher. On va commencer petit avec missile mineur de Minelota. Coraline, tu tapes. Palegina, ça va être à toi d'utiliser ça. Tiens, ils ont invoqué, mais c'est derrière. Donc pour l'instant, on s'en fout. La Dragane, j'aimerais bien qu'elle s'approche. Alors si c'est pas le cas, ce sera Coraline qui va aller la titiller. Avec Alot qui va nous balancer. Fait apparaître un double, non. Corrosion. Ouais. Vas-y. Toi, balance ton soin. Coraline, qu'est-ce qu'il y a, Coraline? Qu'est-ce pétrifié? Ok, on laisse tomber. Toi, tu m'as pas l'air pétrifié. Tu vas relancer une explosion nocive. Ah, pas cool ça, le fléau du vent là. Il va falloir s'en débarrasser rapido. Durance, tu te soignes. Coraline, tu te soignes. Ça se tue ça, le fléau du vent là? Merci. Ok. La Dragane est là, mais elle est bien blessée. Ah, on a une Dragane ici. Alors là, il faut la maraver, mais tout ce qu'on peut. Ouais, toi, rien de mieux. Toi, vas-y aussi. Soutenue par Sagani ou pas? Elle est assommée, on oublie. Eder est assommé aussi. Fantôme essentiel, missile commotionnel, ça, j'aime bien le nom. On peut faire ça. Durance, il serait temps peut-être de soigner. Imposition. Oh merde. Durance, mon petit, que se passe-t-il? Sagani. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça sur Durance. Durance, t'es un peu près là. Recule. Tous les trois sur lui. Bon, j'aurais eu mieux fait de garder Itumak vers moi. On a droit à quoi là? Endurance mineure. Ok, Palegina, tu me soignes. On a la Dragane qui est là, le fléau des vents qui est là. Ça pue du cul, encore une fois. Palegina, tu peux faire quoi de bien? Baston, Coraline. Ah merde. Eder. Si on perd Eder, c'est même pas la peine d'espérer faire quoi que ce soit d'autre. Tiens, je l'avais oublié ce sort-là. Est-ce que Coraline pourrait soutenir ici? Il est tombé. Il est tombé? Ouais, je crois qu'il est tombé. Coraline aussi. Doudoudou, ranimation.
température et d'air. C'est rapide ou pas? Pas du tout. Ok. Ok. Bon, bah, j'accepte hein, le fait de ne pas être prêt à gagner ce combat. Oh, oui, il faut que je surveille la durée, là. On en est où? 1h20. Oh, yo. 1h20, ça veut dire que, eh bien, il est temps. Il est temps, alors que Sagani récupère son piège. Ready, Watcher. Vas-y. It's done. Et puis, on se casse. Donc, on reviendra là quand on sera, je sais pas moi, niveau 10, niveau 11, niveau 12, 20, 30, 40. Mais quand on ne sera plus des petits bébés aventuriers. Ah là, j'avais pas souvenir que c'était aussi... ce combat-là était aussi blindé. Me voilà tout surpris. Bon. Bah, on se l'a fait dans l'autre sens. Hein. Ça veut dire que maintenant j'ai la réponse à ma question. Je ne pourrai plus continuer d'avancer correctement sur Kednua. On va aller à la baie du défi afin de faire avancer notre histoire principale. On a réuni pas mal d'éléments pour ça. Donc c'est le bon moment, tout simplement. Voilà, je crois que je suis bien revenu au niveau 5. Oui. On va se mettre dehors. On n'a pas besoin de dormir. On a juste besoin de faire un trajet. Bon, on verra ça la prochaine fois. Mais oui, je pense que ce sera le mieux. Voilà, c'est très pratique. Alors, pour le coup, ils ont une très bonne idée de penser à ces raccourcis. Hein, parce que, alors, franchement... Ce qu'ils auraient même pu faire, c'était dans quel type de jeu? Je ne sais plus si dans Baldur's Gate, on avait un parchemin ou un sort qui nous permettait de nous téléporter automatiquement. Ça s'est vu dans quelques jeux, mais je ne sais pas si dans les Baldur's Gate-like, on y avait droit. Clac. Allez, on va se mettre là. Je vais checker le journal pour la suite à suivre. Baie du défi. Voilà, défi. Ok. Ah, la bataille de Yenwood, mes pauvres amis. Non. On fera ça niveau 10. Et l'épée des chemins infinis, on fera ça un jour. Je sauvegarde. Reprise 2, 39, 42, la plus ancienne, c'est celle-ci. Je fais ma petite sauvegarde rapide comme il se doit. Bon bah c'est bien. C'est très bien comme ça. Alors écoutez les amis, bonne continuation à vous et à très vite. Salut.